Agri-Challenge, le magazine nigérien de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Chers téléspectateurs, bienvenue à notre tout nouveau magazine d'Agri-Challenge. Ce magazine consacré à l'entrepreneuriat agricole et au développement durable vous propose son tout premier numéro. Dans notre rubrique Conseils pratiques, vous aurez l'occasion de découvrir la chèvre rousse dans toutes ses dimensions zootechniques et socio-économiques. Dans la rubrique Reportage, l'équipe d'Agri-Challenge s'est intéressée à l'initiative d'un jeune Nigérien qui se bat pour mettre en place un ranch dénommé Ranch du Sahel. L'initiative du jeune consiste à moderniser l'élevage nigérien, en l'occurrence celui de la chèvre rousse. Toujours dans la rubrique reportage, nous vous ferons découvrir l'action d'un autre jeune Nigérien qui a su mettre en place une ferme aussi atypique qu'impressionnante. Youyou, le paradis des oiseaux. Restez en notre compagnie pour suivre les détails de nos différentes rubriques. Animal que l'on décrit par son équilibre, sa finesse, l'harmonie de la forme et de sa couleur, la chèvre rousse est une race caprine qui fait la fierté du Niger. Ce n'est pas la beauté de ces petits ruminants qui lui donne son importance, mais ce sont plutôt ses aptitudes zootechniques et les opportunités économiques qu'elle offre. De manière générale, la diversité des caprins se résume principalement en deux races largement métissées. Il s'agit d'une part de la chèvre sahélienne dans la frange nord du Niger, dont la robe comporte le noir, le blanc et le rouge, et d'autre part la chèvre rousse dans le sud du pays où les agriculteurs associent son élevage à l'agriculture. La robe de la chèvre rousse de Maradi est homogène, brillante à reflets acajou. Le mâle présente de manière constante une teinte plus foncée. Les métis quant à eux ont une robe généralement bariolée ou mélangée de blanc ou de rouge. En ce qui concerne ses aptitudes zootechniques, pour une seule portée, la chèvre rousse peut donner naissance d'un jusqu'à 4 petits. Mieux, dans les conditions optimales, elle peut porter 2 fois par an. Elle se distingue aussi des autres races caprines par sa peau qui est de qualité exceptionnelle, offrant de ce fait des réelles opportunités économiques pour les ménages pauvres. En plus, plusieurs études ont notifié une prolificité et une capacité d'adaptation très intéressante de ce joyau national. Tout cela lui a valu un intérêt particulier, tant au niveau national qu'à l'international. D'autant plus qu'au Niger, des mesures allant jusqu'à l'interdiction d'abattage des femelles ont été prises pour protéger cette race caprine. Ranch du Sahel est un projet de production, de multiplication et de commercialisation d'une race caprine très intéressante communément appelée chèvre rousse. Cette initiative est portée par un jeune diplômé nigérien au profil atypique, très loin de celui d'un vétérinaire, d'un agronome ou autre acteur majeur de l'élevage. Al-Husseini Jibo Tambo est greffier de formation, mais il nourrit un intérêt particulier pour le secteur de l'élevage. Diplômé du niveau Master 2 section judiciaire, Al-Husseini a fréquenté l'université Abdou Moumouni de Niamey avant de terminer ses études à l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM. Après avoir passé 1 an au service des juridictions du pays, ce jeune a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Aujourd'hui, il a acquis un terrain sur fonds propres à 15 km de Niamey sur la route de Saï, plus précisément à l'Elei. Ce projet d'entreprise, le Ranch du Sahel, nourrit une ambition forte pour le développement du bétail au Niger afin d'en faire une véritable chaîne de valeur au service de la demande locale et de l'exportation. Notre secteur d'activité sera la production et la distribution des animaux, premièrement sur pied, ensuite ça va concerner leur transformation. J'ai résolu à amener un plus pour la société dans laquelle je suis. C'était quoi? On dit toujours que le Niger est le berceau de l'agriculture en Afrique de l'Ouest, le berceau de l'élevage en Afrique de l'Ouest. Mais nous voyons que nous n'arrivons pas à le capitaliser. L'apport au PIB peut être encore amélioré.
significativement. C'est pour cela que j'ai décidé de développer un projet structurant pour amener non seulement des améliorations au niveau de vie des populations qui font ces activités-là, mais au niveau en termes de revenus aussi pour les pays. Pour le jeune entrepreneur, se lancer dans un domaine comme l'élevage n'est pas fortuit. Il est convaincu par son analyse du marché. Les mécanismes traditionnels de production que nous avons au Niger, les séculières, c'est quoi? C'est que chaque personne dans son ménage a quelques dettes d'animaux qu'il déstocke au besoin. Des choses qui ne permettent pas d'avoir une alimentation fiable et constante du marché. Nous, ce que nous proposons, c'est de faire une production rationnelle avec une maîtrise des coûts en amont et une maîtrise des débouchés en aval. Nous allons économiser du temps car l'élevage traditionnel tel qu'il est pratiqué aujourd'hui est très chronophage. Ça prend beaucoup de temps au ménage. Notamment, ce sont les enfants qui guident les troupeaux. Ça les déscolarise, ça leur empêche l'accès à certains besoins sociaux de base. Donc nous voulons rationaliser cette production en faisant un ranch qui intègre des moyens modernes de suivi sanitaire, suivi dans l'alimentation, suivi dans le système de stockage. Le Niger occupe la place de principal fournisseur de bétail dans la sous-région. Mais le pays n'arrive toujours pas à en tirer meilleur profit car le bétail est exporté sur pied sans aucune transformation. C'est dans ce sens que Al-Husseini a forgé son initiative pour apporter des réponses durables au manque de transformation et de valorisation du bétail produit au Niger. Le plus grand consommateur du bétail nigérien, c'est les voisins du Nigeria. Mais nous l'exportons exclusivement sur pied, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de valeur ajoutée produite. Nous, notre objectif, c'est zéro exportation de bétail sur pied d'ici un horizon très proche. Pour cela, il nous faut mettre en place une chaîne de valeur, production, transformation, et de relever aussi des défis logistiques, chaîne du froid, transport et facilité. Tout ça là, c'est des systèmes qui, si on arrive à les intégrer les uns aux autres, permettra que l'élevage soit une production viable pour les populations locales, mais aussi pour les pays. Conscient des enjeux et défis du secteur, Al-Husseini nourrit une profonde motivation et mesure bien le niveau de persévérance qu'il faut pour aller vers la terre et exercer de l'entrepreneuriat agricole au Niger. Les défis pour l'entrepreneuriat au Niger et notamment dans le domaine agricole sont tout azimuts. Il y a le faible accès aux investissements. Il y a l'absence de circuits formels. Il n'y a pas de filières. Mais faire de ces défis-là des obstacles qu'on ne peut pas surmonter, ce serait ne pas s'engager, ce serait ne pas vouloir de la chose. Nous avons vu ces problèmes, nous avons vu ces difficultés et nous nous proposons, nous nous engageons à les relever. C'est ça qui est le challenge, c'est ça qui stimule en réalité dans l'entrepreneuriat. Faire face aux défis, les embrasser et les relever. Conformément à son business plan, pour un coût d'investissement avoisinant les 25 millions de nos francs, il prévoit une production annuelle impressionnante, synonyme d'un très bon chiffre d'affaires. L'objectif, c'est qu'à la fin de la première année de production, que nous ayons une production de 1000 unités, 1000 têtes de bétail par semestre. La transformation, c'est l'abattage sur site. Donc, quand on va faire l'abattage, nous allons recueillir la viande, premièrement. Deuxièmement, nous allons recueillir la peau. Exporter la viande pour alimenter les marchés locaux d'abord et les marchés sous-régionaux. La peau alimenter éventuellement les tanneries locales pour qu'elles puissent exporter elles aussi vers les pays qui en ont la demande. Pour donner plus de chances de succès à son projet, Al-Husseini s'est rapproché du centre incubateur des petites et moyennes entreprises, CIPMEN. Il bénéficie d'un accompagnement dans le cadre du programme de pré-incubation. Les ranchs du Sahel espèrent bien contribuer à la satisfaction de la demande locale et celle des exportations dans les années à venir. Pour cela, il espère aussi bien voir d'autres personnes s'impliquer davantage dans le domaine pour formaliser et moderniser la filière. Si les investissements suivent, les ranchs pourraient être opérationnels d'ici 6 à 7 mois. Yacoub Dandobi est un jeune fonctionnaire dont le parcours scolaire et professionnel est aussi atypique et impressionnant. Diplômé en sciences mathématiques,
Yacouba a fréquenté le lycée technique d'Ankasawa de Maradi avant de passer par les universités de Jos et de Kaduna au Nigeria, villes dans lesquelles il s'est aussi illustré par son intelligence en peinture et en calligraphie. Yacouba est aussi un sportif de haut niveau. Il est maître de taekwondo. Mais il a retenu l'attention de l'équipe d'Agri Challenge surtout pour sa passion, l'agriculture et l'élevage. En effet, Yacouba est le promoteur d'une entreprise agricole qui fait preuve d'originalité dénommée Yuyu, le paradis des oiseaux. De l'aviculture à la pisciculture, en passant par l'élevage au vin, Yuyu regroupe en son sein plusieurs centaines de poules pondeuses et une multitude de races d'oiseaux rares, ce qui en fait un cadre idéal pour les loisirs et la découverte. Installée en 2014, la ferme Yuyu est située à la rive droite de Niamey, à Lamordé plus précisément. Yacouba Dandobi, qui veut faire de sa passion une véritable activité économique, a effectué le lancement officiel de sa ferme et du centre de loisirs Yuyu en mai 2016. Agri Challenge vous propose de découvrir le film de l'événement. Lui, il a vraiment eu l'initiative de se lancer dans le traditionnel et le plus pratique, ce qui est au courant chez nous, donc l'agriculture, l'élevage. C'est vrai, il est rare de trouver des gens, des intellectuels qui sont déjà des fonctionnaires, que ce soit de l'État ou de privé, qui se lancent parallèlement dans ce genre d'activité et qui arrivent à ce point-là. Vous voyez bien ce qui a été réalisé en un laps de temps. Cela ne fait pas, ça fait pratiquement 2 ans seulement qu'il avait commencé et vous voyez bien là où il est. Quand on fait le tour ici à Niamey, je crois que c'est rare ou disons même que c'est le seul cas qu'on peut en trouver pareil. C'est un modèle donc à suivre. Donc au-delà de tout, franchement c'est une initiative que rares sont les personnes qui en ont et que au besoin je crois qu'il mérite d'être encouragé. D'abord lui et puis s'il y en a aussi d'autres qui peuvent avoir d'initiatives et d'innovations comme ça, qui méritent l'apport de l'État précisément pour qu'il continue dans ce sens-là. J'ai pu découvrir quand même des animaux que j'ai jamais vus au Niger, des espèces rares, peut-être que nous avons l'occasion de voir peut-être à la télévision et autres. Et ça m'a vraiment permis de pouvoir moi-même m'épanouir et puis apprendre beaucoup de choses par rapport aux animaux que je vois là devant moi. Donc, je ne pensais même pas que ces espèces puissent vivre dans notre pays tellement il fait chaud. Aujourd'hui, je suis contente de découvrir tout cela. Et j'encourage vraiment beaucoup cette initiative. J'espère qu'il y aura pas mal de monde qui viendront pour voir et supporter et encourager un peu ce genre d'initiative. Souvent, nous venons en famille pour pouvoir se reposer et visiter parce que j'ai remarqué qu'il y a un espace pour enfants, donc il y a beaucoup d'opportunités pour nous. En plus, ils sont à proximité du fleuve, donc ça nous permet de respirer l'oxygène et puis de voir beaucoup de choses. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait en sorte que notre frère là a pu avoir le moyen et le bon courage de puis réaliser ces choses-là qu'on a quelque part dans cette région de Niamey. Donc ça nous a fait un grand plaisir parce que ça permet à nos neveux, nos petites sœurs, nos frères et puis nous aussi de venir se distraire parce qu'il y a quelques oiseaux qu'on ne voit plus. En quelque sorte, donc il y a le canard et puis je lui souhaite beaucoup de succès et puis beaucoup de réussite encore dans sa vie. C'est ce que j'ai à dire. Vraiment, c'est une grande joie. C'est un lancement. Sincèrement, les gens me poussent à dire. Moi, à chaque fois, je crois que pour moi, je n'ai rien fait. C'est pas grand, mais vraiment, j'étais surpris vu vraiment les invités, tout le monde. Beaucoup de monde sont présents. Donc vraiment, c'est une joie, une très grande joie. Alors après, aujourd'hui, la suite, comment tu l'envisages? Je vais encore redoubler d'efforts. Ça veut dire que je suis dans le bon chemin. Si je vois tout ce monde venir me féliciter, ça veut dire que ce n'est pas un hasard, un travail a été fait. Et je remercie tout le monde. Ça, c'est le travail de tout un chacun. Une fois, j'ai été à la télé à cause de vous. Et les gens m'ont connu beaucoup à cause des 2 émissions que vous avez passées à la télé. Les amis ont passé à chaque fois, ils encouragent. Donc, je ne peux que redoubler d'efforts. Là, je ne veux pas hésiter. Je ferai tout pour
que vraiment ça soit une réussite, une fierté. Ce n'est plus pour moi, maintenant c'est pour tout le monde. Alors, les efforts que tu vas réaliser très concrètement, qu'est-ce que tu vas faire comme projet concret à réaliser dans les mois à venir? Oui, dans le développement, depuis que j'ai commencé, c'est avec le fonds propre. Donc si j'arrive vraiment à avoir, comme l'a promis le ministre, si j'arrive à avoir vraiment un fonds, j'ai déposé plusieurs dossiers. Et donc je vais aménager en ce qui concerne la sécurité et la propreté, j'aurai beaucoup d'animaux et puis je vais prendre beaucoup de travailleurs. Ça va continuer à être juste une passion ou bien tu vas en faire une entreprise? Parce qu'aujourd'hui encore tu travailles quelque part en tant que salarié. Est-ce que tu penses qu'un jour tu vas être un entrepreneur? Oui, l'essentiel, un jour vraiment je crois que je serai un entrepreneur et ça ne va plus être la passion. Je serai obligé de donner tout mon temps. Maintenant presque un tiers de mon temps est ici. Quand je descends du boulot, à midi je suis là. À 17h30 je suis là jusqu'à Maghreb. C'est pourquoi peut-être c'est quelques manquements. Mais je crois que je veux encore donner à un moment plus de temps et je serai là pour tout le temps. Nous avons décidé de venir voir des visites, toute la dimension des initiatives qu'il a entreprises. Et je crois que si bon nombre de nos jeunes frères prenaient son exemple, les Nigériens vont désormais s'assurer de pouvoir nourrir les Nigériens. Et comme vous le savez, dans la politique du gouvernement, et surtout sur la base du programme de la Renaissance 2, sur la base duquel le président de la République a été réélu, l'un des axes forts, comme vous le savez, c'est l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Or, pour que les Nigériens nourrissent les Nigériens, il faudrait fondamentalement revoir pratiquement toutes nos stratégies que nous avons eu à mettre en œuvre depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, afin de les refondre et de les réadapter en fonction de nos besoins et de nos capacités. Or, il est évident que l'État tout seul ne peut pas résoudre tous les problèmes dans les laps de temps que le président a engagé le gouvernement d'atteindre l'objectif fin zéro d'ici l'an 2020. L'an 2020, c'est dans 4 ans, Inch'Allah. Donc c'est pour ça que dans le même programme de l'initiative 3N, il est prévu de susciter l'intérêt de l'agriculture, surtout ce que les experts appellent l'agriculture intelligente, à travers laquelle des jeunes peuvent être initiés, encadrés et surtout accompagnés en vue de multiplier non seulement la production mais également d'en assurer la rentabilité et surtout aussi à la fin l'écoulement de ce qu'ils auront produit. Donc les débouchés. Vous savez, ici, bon, c'est peut-être une ferme pilote et nous avons constaté d'ailleurs qu'une bonne partie est restée plus ou moins en jachère par manque d'eau depuis la fin de l'hivernage. Ce sont des choses que nous devrons pallier à l'avenir parce que l'autosuffisance alimentaire du Niger, il faut la rechercher dans les zones les plus favorables, en l'occurrence tout ce qui est bassin du fleuve Niger, depuis la Bezanga là-bas jusqu'à la frontière avec le Nigeria. Ensuite, dans les Dalol, dans le bassin du lac Tchad, l'Iraser et toutes les zones à grande potentialité de production sur le long de l'année. Et cela veut dire que désormais, il faut que nous maîtrisions davantage les cultures irriguées et que nous les multiplions et que nous renforcions la capacité aussi des producteurs. Et c'est dans ce sens que l'initiative de M. Yacoub Dandoubi et de bon nombre d'autres jeunes agriculteurs ou éleveurs que nous n'avons pas encore eu l'occasion de voir constitue un exemple patent et j'invite la jeunesse nigérienne dans son ensemble, dans la mesure du possible, à lui emboîter les pas. Parce que voilà un pays qui a beaucoup de potentialités. Nous avons de l'eau, nous avons des terres, nous avons des ressources humaines, nous avons notre génie créateur inné, des Nigériens.
Et paradoxalement, nous avons toujours faim. Alors, il faut peut-être que nous nous revisitions un peu pour recentrer nos besoins et recentrer également toutes nos stratégies pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et je vous assure que c'est à notre portée. C'est à notre portée parce que vous avez par exemple ici ces aménagements. Potentiellement, on m'a dit qu'à l'hectare, on pourrait produire à peu près 8, voire même 10 tonnes à l'hectare. Alors, imaginez un peu si nous extrapolons ces genres d'aménagement à une grande échelle. Aujourd'hui, je crois que après toutes les études, il y a des perspectives et des financements qui sont déjà acquis pour réhabiliter tous nos aménagements hydro-agricoles, les étendre aux besoins, en créer de nouveaux, de façon à absorber toute la main-d'œuvre possible et consacrer véritablement nos paysans à des productions durables et permanentes. Parce que les seules cultures liées à la pluviométrie, celles-là, elles sont aléatoires. Et comme nous ne les maîtrisons pas, vous savez pertinemment que nous courons toujours des risques. Et c'est pour ça que désormais, nous devrons changer de stratégie. Et son exemple, l'exemple donc du jeune Yacoubou Dandobi, est un exemple vraiment à suivre et à féliciter, à encourager. Et je peux l'assurer qu'au titre du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, nous lui apporterons tout l'appui, comme du reste nous le ferons pour tous ceux qui s'engageraient dans sa voie. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement suivi ce tout premier numéro de notre magazine Agri Challenge, un magazine consacré à l'entrepreneuriat agricole et au développement durable. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.